What is up, family? Not getting me. Not getting me. What is up, family? Comment ça va, famille? Joueur du grenier. Takeshi's Challenge number 1. Famicom. That's all I know, people. I think we're still catching up with the old ones, with the old videos. Patreon might have said this should be the next one after the sword one. I forgot the name. Anyway, it doesn't matter. I think this is an old one again. So, actually, no, maybe not. I don't know. I think he said it's his favorite. So let's check it out. Oh, attends. Ah oui, non, on va le laisser. OK. 役年ごとにヤマタのおろしの激動を落ち着くために若い女性を備えました。犠牲の3番目で八つの頭のエビに若い女性が消されましたけどスザノの娘を防ぐために剣は勢いに死をたいました。激しで理由はお父さんの娘を呪って、いつか娘の魂を盗むと叱っています。今日のエピソードは物語と関係がない。That was one of my favorite. That was a good one. I like that one. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Reviens, espèce de sidekick bon à rien! Arrête-toi, bordel! Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Tu veux frimer? Tu veux test? Garde la pêche. Saleté d'extraterrestre! Aïe 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 aïe. Si seulement tu n'avais pas appris le langage des humains après ton arrivée sur Terre uniquement en regardant des chaînes musicales, tu serais pas aussi énervant! Pourquoi? Tout ça n'arrive qu'à moi? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Tu es arrivé 100 ans trop tôt pour espérer me vaincre. Oh, this is definitely the newer one, yeah. Salut tout le monde, nouvel épisode et ce coup-ci, on va se pencher sur le Japon. C'était le Japon? Ah, mais je savais... Mais, c'était tout du Japon? Ah! I would have never guessed. Le pays du soleil levant, berceau du shintoïsme, ce pays historique que tout le monde connaît essentiellement pour son histoire millénaire, pour ses temples, ses jardins zen et sa culture des traditions qui sont... À qui je vais faire croire ça? On s'en fout de tout ça! Manga! Et le pays où on peut acheter des vieilles culottes des femmes dans des machines. Tu mets de l'argent, et tu pousses le bouton et un petit paquet il vient comme un Snickers bar. Et c'est une culotte used by some random woman. Only in Japan. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait parler des jeux japonais. Il y en a plein qui méritent qu'on s'attarde dessus, mais il y en a peut-être un qui le mérite plus que les autres. Un jeu qui est connu dans le monde entier, un jeu qui est jugé par beaucoup comme étant le jeu le plus frustrant du monde. Takeshi's Challenge. Jeu sorti en 86 sur Famicom et la NES japonaise, donc... Holy shit, what in the hell? Ah non, j'ai jamais joué ça, non. Développé par Taito et designé par Takeshi Kitano, de son surnom Beat Takeshi, un réalisateur, acteur et humoriste japonais extrêmement connu. Vous connaissez peut-être l'émission Takeshi Castle, qui est un peu l'interville de la violence. Et ben voilà, ça se passe dans le château de Takeshi. Concernant le jeu, justement, à la base, l'émission Takeshi Castle était censée être adaptée sur Famicom, mais This is where Squid Games, it originated from right here, from this. Oui. Takeshi décida alors d'appeler Taito pour leur proposer une meilleure idée, et c'est comme ça que vit le jour Takeshi Shu Senjo, un jeu d'action-aventure complètement taré. La légende d'ailleurs autour de ce jeu veut que Takeshi ait développé un jeu aussi tordu et frustrant parce qu'il détestait les joueurs de jeux vidéo. Mais bon, ça c'est la légende, personnellement j'y crois pas trop. Alors on va voir ça. C'est l'heure du test. Ce câble est beaucoup trop court.
putain. Si vous ne la connaissez pas, voici la Famicom ou Family Computer, l'équivalent japonais de notre NES grise, sortie 4 ans avant la NES chez nous en 83 pour sa première version. La version 2, elle, sortira en 93. Elle est munie notamment d'un micro sur la deuxième manette qui remplace les boutons Start et Select. Et par contre, un truc débile, c'est le fait que les manettes sont directement attachées à la console. C'est comme si tu vendais une voiture avec les pneus attachés. Tu crames un pneu, tu jettes la voiture. Débile. Mais ce qui me saoule vraiment, c'est regarde la longueur de ce câble. Je suis censé jouer comment à ce truc? Rien que jouer sur une chaise, tant le câble maximum. Je sais que les Japonais ils jouent assis par terre, mais ils auraient quand même pu penser aux gens normaux, ceux qui mangent avec des fourchettes et qui jouent assis sur des chaises. Bon, c'est parti. Alors, le jeu normalement est en japonais, mais pour des raisons évidentes de compréhension, je vous montre là la version traduite en anglais. Allez, donc le jeu Ouh, ça va être amusant. commence donc dans le bureau du patron où on incarne directement Takeshi Kitano qui passe une très mauvaise journée. J'ai seulement un tout petit bonus ce mois-ci. Ok, eh ben tu sais quoi patron? Eh ben je t'encastre dans le bureau. Tiens, révolution. Ce jeu, c'est ce que j'appelle une simulation de mauvaise journée. Quel que soit votre âge, vous avez tous déjà eu une putain de mauvaise journée. Vous vous levez, vous vous cognez le petit doigt de pied contre le meuble. Dans la rue, les gens vous bousculent. Et quand vous arrivez à votre boulot ou à votre école, votre patron, votre prof vous engueule. Eh ben, qui n'a jamais rêvé de faire ça ces jours-là? Ou ça? Et là, on est complètement dedans. Regarde comme ça dégénère rapidement. Je viens à peine de sortir de mon bureau que je suis déjà en train de tabasser des prostituées. Je me bats contre des yakuza. Là, les flics me poursuivent et maintenant je suis en train de picoler comme une merde dans un bar. Et vous savez quoi, mais c'est prévu dans le jeu. Je fais exactement ce que je suis censé faire pour avancer. C'est quoi la morale de ce jeu, putain? D'ailleurs, au passage, j'ai noté que toutes les boissons n'ont aucun effet sur vous, sauf la tequila. Boire de la tequila, c'est bien, ça fait gagner des cœurs. Et du coup, c'est le seul moyen de régénérer de la vie dans ce jeu. Et vous allez en avoir besoin, parce que tout le monde va vous taper dessus. Vous avez entendu, les enfants? L'alcool, ça fait vivre plus longtemps et ça vous rend plus fort aussi. Tu as entendu, Billy? Bref, en tout cas, la tequila, c'est très utile. Surtout quand vous voulez... vous... battre contre votre femme? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, putain? Surtout que, notez le truc, avant de rentrer chez vous, il faut avoir les cœurs au maximum, vu qu'elle vous tape dessus, et donc il faut être bien chargé en tequila. Tout va bien dans mon couple. Ben, quand t'as beaucoup de tequila, ouais, des fois, on bat les femmes. Juste des fois, pas toujours, des fois. Pas toujours. Et peut-être dans le Japon, tous les jours. C'est ses enfants? C'est la première fois. Si c'est ses enfants, c'est la première fois que je les rencontre. Sa femme, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Mais ça, peut-être, c'est ses enfants. C'est pas. Bordel, mais on est en 1986. GTA, c'est pas avant très longtemps. Et là, putain, mais regardez, je viens de tuer mes enfants à coups de poing. J'insiste, mais à cette époque, les jeux vidéo, c'était mignon, hein. T'avais l'habitude de jouer avec des plombiers moustachus ou avec des dinosaures roses qui crachent des bulles de savon. Et d'un coup, il y a ça qui arrive. Espèce d'erreur génétique. Ah putain. J'adore le Japon. Moi aussi. L'anecdote de l'enfant bourré. Saviez-vous qu'un scandale a touché Takeshi Kitano avant la sortie de ce jeu? Quand un tabloïd japonais a sorti des photos de lui et de sa maîtresse, Takeshi a débarqué pour défoncer les journalistes et ruiner les locaux à coups d'extincteur. Suite à cette bagarre, il aurait déclaré pour sa défense « C'était une blague !» Merci pour l'anecdote, Billy. Allez, donc maintenant je dois divorcer de ma femme. C'est vraiment une journée de merde. J'adore ce jeu. I have to play this. I have to play this. I have to find this.
Takeshi's Challenge. Mais avant ça, je dois surtout ne pas récupérer l'argent de mon patron que j'obtiens en démissionnant. Parce que oui, non seulement je divorce, mais en plus je démissionne. C'est le craquage total. Et donc le but c'est de divorcer en étant le plus pauvre possible. Parce que ma femme va me prendre 75% de mon argent en divorçant. J'aurais pu choisir, vous me direz, de la taper plutôt que de la payer. Mais si je fais Get the tequila. Get the tequila. ça, elle m'enferme dans la maison et me tue. Bon, Les relations de couple, hein. Compliqué. Voilà, donc c'est bien beau tout ça, mais ça soulève le gros problème de ce jeu. C'est n'importe quoi, putain! Ah, enfin, je veux dire, le fait de boire dans les bars et de divorcer de sa femme, c'était facile à trouver parce que quand t'arrives dans la rue des bars, t'es bloqué dedans, donc forcément tu les fais tous. Et le divorce avec ta femme, c'est pareil, une fois que t'as trop bu, tu t'évanouis pour apparaître automatiquement chez toi. Mais après ça, tu es intégralement largué sans explication dans un jeu qui n'a aucune putain de logique. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que tu n'as pas réellement de game over comme dans Alex Kidd in High Tech World, là, qui est le seul autre exemple de jeu comme ça que je connais. Par contre, tu peux avoir des genres de game over passifs où tu te retrouves dans des situations où tu n'as plus assez d'argent pour aller jusqu'au bout du jeu, mais que tu ne le sais pas. Tenez, si j'avais divorcé de ma femme en ayant plein de pognon, Pay alimony. c'était mort, elle m'aurait tout pris et j'aurais plus assez d'argent pour finir le jeu. Mais ça, je l'aurais pas su, j'aurais juste continué à jouer comme un con sans savoir que j'avais déjà perdu. Et des possibilités de perdre, tu n'as que ça dans ce jeu. Je veux dire, tu n'as qu'une seule suite de choix à faire qui t'emmène jusqu'à la fin du jeu, mais des possibilités de perdre, t'en as des milliers. C'est complètement débile comme concept. Putain, j'ai genre 0 indice sur où commencer. Je veux dire, je dois faire quoi là maintenant que je suis Never mind. I don't want to play it. It looks terrible. célibataire et sans emploi? Je continue à boire, j'apprends l'espagnol, je me fais une teinture peut-être, ou je prends l'avion. J'ai essayé de prendre l'avion, ils se finissent tous comme ça. Bon, bah visiblement donc prendre l'avion c'est trop dangereux, alors je sais pas, je vais plutôt maîtriser le breakdance, ou acheter du porno, ou acheter un deltaplane, sérieux, mais bordel de merde! Dis-moi ce que je dois faire Ça, c'est un jeu pour des gamins? Quoi? là, tu n'as aucun sens, en plus j'ai plus de femme, j'ai plus de thunes, j'ai plus de travail. T'as plus rien à perdre, alors suce ton La zor. ferme, Pépito, tu m'aides pas. Ok. Allez, mais tu sais quoi, maintenant que je suis bien bourré, célibataire et violent, je vais aller dépenser ma prime de licenciement dans des jeux d'argent, voilà. Voilà. De toute façon, je peux pas être plus perdu que ça, alors hein. Boule. Il y en a pas une qui rentre, il y en a pas une seule qui va dedans. Ce jeu du diable là est tellement en train de me troll. Shut up, you dick. Est-ce que je rêve ou ce jeu vient de m'insulter? Oh my god. Est-ce que t'es en train de m'insulter, espèce de petit con? Je crois que le jeu m'entend. Alexa. Chut. Ne dis pas le mot Alexa. Effectivement, Grenier avait juste, car ce qu'il avait oublié, c'est que la Famicom était dotée d'un micro sur la deuxième manette. Non. Micro qui n'est utilisé que dans certains jeux, dont l'exemple le plus célèbre est Zelda 1, où certains monstres dans la version japonaise pouvaient être tués en hurlant sur la manette. Non. Grenier va-t-il s'en sortir? Vous le saurez au prochain épisode. Vraiment? Faut gueule, l'épisode est pas fini là-haut. Donc, revenons au jeu. Alors, j'en étais où? Ah oui, A divorce, tequila, beating your wife, ex-wife, quitting your job, and just being miserable. Porn, losing your money in the jackpot, in the casino. It's almost like real life. le jeu était en train de m'insulter, c'est ça. Ah oui. Bah oui, tiens, vas-y, ok, envoie-moi la mafia pour me tuer, y a pas de problème. De toute façon, vous savez quoi, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Mais maintenant, je sais que le jeu m'entend, donc je vais hurler au pif sur les gens dans la rue. Enculé! Nichon! Oh, ça va, me jugez pas, c'est le jeu qui est débile, c'est pas moi, hein. Poil!
De long en large, c'est juste du camoulox débile où tu ne peux trouver des trucs que grâce à des coups de chance incroyables. Tiens, tenez le karaoké. Si tu rentres dedans, déjà on te dit non, désolé, la machine ne marche pas. Elle marche pas. Ok, ben j'accepte. Mais si tu commandes 2 verres, attends, pas 1 ou 3, hein, mais 2 verres précisément, hop là, la machine remarche et tu peux continuer le jeu. Non. Non, 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 l'univers ne marche pas comme ça. Là, ce jeu-là, il va à l'encontre de la science. Là, c'est la pomme, au lieu de tomber vers le sol, elle monte vers l'espace et elle se transforme en évier qui parle flamand. Non, non, non. C'est ça, la théorie du chaos. Bon, vu que Jurassic j'ai Park. débloqué le karaoké, je suppose que ça correspond à la suite du jeu. Si seulement je pouvais y aller, putain, Patty et Selma, poussez-vous. Bon. Anata no tame narado. That was shit! Get out of here! C'est excellent ce jeu. T'en foutrais, moi, That was shit. des man. atomes C'est vrai, c'est. I mean, this is the greatest game in history. shit, attends un peu. Anata no tame narado. Mais putain. Anata no tame nara. Dokoma demo. Ok, ta gueule. Mais pourquoi ça marche pas? Je chante exactement ce qui a marqué. Anata no tame narad va te faire enculer, putain. Bon, ok, tu sais quoi, là, le jeu, tu me fais chier. Et putain, je vous jure, quoi que je fasse, ça marche pas. Alors, ben, tu sais quoi, ben, va te faire foutre, là, tu m'entends? C'est Vietnam, du rock des femmes et d'un démon de Dieu. 99 Luftballons zu ihrem Weg zum Horizont zu Drôle de capot. I came in like a wrecking ball. Laisse tomber, je m'en occupe. Oh my god. This is a good one. This is a good one. Anata no tame narado koma demo. Cet épisode est extrêmement bizarre. Mais bon, au moins ça marche. Mais Takeshi, visiblement, s'est dit que c'était pas assez drôle That was great. de se ridiculiser une seule fois. Il faut chanter cette chanson 3 fois. Seb. Oh, hey, c'est la fin de l'épisode? C'est un peu brutal, non, quand même? On peut pas avoir un extrait du prochain épisode, au moins? Ouais, ça c'est sympa, ça. Quoi d'autre? Ça fait 1 heure que je suis comme ça, merde. Ouais, ça je l'ai déjà vu, mais c'est bien aussi. Ok, stop, je veux pas en savoir plus. Rendez-vous pour le prochain épisode, je serai le roi des pirates. Woo! Man, this is crazy. There's no way that game was for kids. C'est pas possible. Ça peut pas être pour des enfants. Ça peut pas. C'est pas possible. Non! Takeshi's Challenge. C'est quoi le challenge? Faut pas se... Not to kill yourself? Wow. Bon. It just keeps getting interesting. More and more interesting games I am being aware of. Damn. I thought Leisure Suit Larry was a little bit, like for adults, but holy shit, forget it. Takeshi's Challenge makes Leisure Suit Larry look like PG-13. I mean, forget it. Joueur de grenier. Fred and Sebastian. Once again, brilliant. Génial. Chapeau. Très bien. Magnifique. Et voilà, I mean, I wanted to maybe play it, but if you have to talk in the microphone, no. There's no way an emulator from 19 whatever could play a 1980s game and have it listen to a microphone. No, it's impossible. So, but I can't believe that you could talk into... That's... Wow. That's a damn shame that they didn't continue something like that. Could you imagine playing Grand Theft Auto 6? And you just you walk up to somebody and say, "Hey, put your hands up. Give me your goddamn money right now or I'm going to blow your head off." Right through the microphone. No typing, no nothing. Just talk.
That'd be so cool. I wonder why they didn't do that. Well, probably because they can't understand every single person. I mean, come on. AI could do that now. No, AI can't do that. Anyway, it doesn't matter. The future of gaming, though, it's just with 1,000 times better graphics, 1,000 times better of a story. But it could be something. It could be interesting for adults, not for kids, just adults. Anyway, even though we know it is like 8-year-olds playing Grand Theft Auto, we know that. Nobody's fooling us. Joueur de grenier, Takeshi's Challenge numéro 1, Famicom complet. Take care. Peace out. À la prochaine.